Alléluia. Amen. Donc, chers amis, nous sommes au sabbat du dernier quartier de ce 4e mois de Dieu, appelé le mois de Tammuz. Le 4e mois de Dieu, appelé le mois de Tammuz. Autrement dit, dans une semaine environ, nous serons à la fin de ce mois. Alléluia. Amen. La fin de ce 4e mois qui va nous donner accès au 5e mois. Donc, chers amis, à partir de maintenant, nous allons nous donner la peine de nous suivre très bien. De nous suivre très bien. Parce que, comme je vous l'ai dit à l'entame, ce thème a rapport avec notre vie. D'ailleurs, tout ce que Dieu nous enseigne ici a d'abord rapport avec notre vie avant qu'on ne parle des autres. Parce que si nous-mêmes ne sommes pas formés comme cela se doit, nous ne pourrons jamais former les autres. Comme vous devez savoir que si nous venons ici, c'est d'abord pour notre cause. C'est d'abord pour notre formation. Tu es là pour que Dieu te forme, pour que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Donc, le thème, s'il faut vous le rappeler, est intitulé La destruction du péché et le rétablissement de l'homme à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Je veux prendre l'image et ressemblance. Parce que si le péché est détruit en quelqu'un et que celui-là ne parvient pas à rentrer dans l'image de Dieu ou à devenir image de Dieu jusqu'à aller à sa ressemblance, ça veut dire que son changement ou le changement de son statut ne lui profitera en rien. Alléluia. Lorsque le péché sort de nous, lorsque l'esprit impur sort de quelqu'un, la parole dit qu'il va dans le désert. Et lorsque, après avoir regardé là où il a quitté, lorsqu'il regarde cet endroit et qu'il constate qu'il est bien propre et qu'il n'est pas occupé, si l'endroit n'est pas occupé, cet esprit revient encore à la charge avec cet autre esprit plus fort, plus dangereux que lui. Cela voudra dire quoi? Lorsque le péché sera détruit en l'homme, forcément sa place sera occupée. Et nous l'avions déjà dit que le péché, c'est le diable. Et nous connaissons ce qui veut dire le diable. Nous savons quand il est né. Et nous savons comment il agit. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous pouvons confirmer que Satan n'est plus en nous. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons parler de l'image et de la ressemblance. C'est ceci qui nous a amenés dans la semaine passée à aller sur une parenthèse où nous avions dit que celui qui est enfant de Dieu doit apprendre à marcher avec Dieu. Lorsque vous êtes enfant de Dieu et que vous ne savez pas comment marcher avec votre Père, alléluia, Amen. Ça va vous revenir très difficile de profiter de lui. Alléluia. Amen. Dans le royaume, vous devez savoir que c'est Dieu qui ne tient pas la main.
et nous évoluons avec lui. Si nous ne le connaissons pas, ou si nous ne savons pas quelle direction il prend, ça va nous revenir toujours très difficile de marcher avec lui. Tous ceux qui ont échoué dans la Bible, tous les patriarches qui ont échoué dans la Bible, quand vous les analysez, alléluia, quand vous analysez les raisons de leur échec, les raisons de leur chute, c'est parce qu'à un moment donné de leur vie avec le Seigneur, ils ont perdu la visibilité sur lui. Ils ne savaient plus comment marcher avec lui. Si je prends le cas d'Adam et Ève, Dieu les a aimés et il les a appelés. Et d'ailleurs même, ils étaient les premiers appelés après le péché. Et regardez le confort dans lequel Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans un confort bien rempli et ils ne manquaient de rien. Dieu pourvoyait à leurs besoins. Mais pourquoi ils ont échoué? Parce qu'il aurait fallu simplement une seule visite de Satan dans le jardin d'Éden pour qu'il tombe en syncope. Pourquoi ils ont échoué? C'est parce qu'ils ne savent pas comment marcher avec Dieu. Alléluia. Donc, à partir de maintenant, nous allons tout doucement vous amener à voir comment marcher avec Dieu. Quels sont les éléments dont nous allons nous revêtir pour que la marche avec Dieu soit facile. J'ai l'habitude de prendre cet exemple de ce peuple qui nous a précédés dans le Seigneur. Parce que le même Seigneur qui avait choisi ce peuple, c'est le même qui nous a aussi choisi aujourd'hui. Je veux parler bien sûr des enfants d'Israël, pour qui Dieu est allé en Égypte et il s'est donné toutes les peines possibles pour les sauver. Mais à un moment donné, ce peuple a quitté le forum. Ce peuple a abandonné Dieu. Tous sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment marcher avec Dieu. Ils ne savent pas comment poser les pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la semaine passée, nous nous sommes posé une question. Comment la marche, quels sont les atouts dont nous disposons pour que la marche soit facile? Alléluia. Amen. Voilà que notre Dieu, il est spirituel. Nous, nous sommes dans la chair. Alléluia. Amen. Alors, comment l'homme qui est dans la chair pourra réussir à marcher avec quelqu'un qui est spirituel, qui est hautement spirituel? Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Ce que nous devons faire, l'élément principal que nous n'allons jamais oublier, que nous n'allons jamais abandonner, sans lequel personne ne peut marcher avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. Amen. Amen. Le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, le jour de la lumière, le jour où l'Éternel permet la vie à toute la création. Jean, à partir du verset 1er. Jean 1, à partir du verset 1er. Jean 1, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je voudrais vous poser cette question aujourd'hui. Est-ce que jusqu'à là où nous sommes, la parole demeure? Est-ce qu'elle reste toujours ou bien
la parole à un moment donné est partie ou bien a disparu. Ce que nous sommes en train de lire ici, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Est-ce que jusqu'à là où nous sommes, la parole demeure-t-elle ou bien la parole n'existe plus? Qui me répond? Oui. Pardon? La parole demeure toujours. Si la parole demeure toujours, ça veut dire que tout ce dont tu as besoin existe toujours et tout est toujours là. Le jour où la parole ne va plus exister, tu vas comprendre que tous tes besoins, alléluia, n'auront plus de solution. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à un endroit où l'assurance est totale. Avec Dieu, l'assurance est totale. Alléluia. Amen. Là où il y a l'assurance, et que dans le même temps, à aide beaucoup de choses, ça veut dire que c'est grave. C'est pourquoi tu dois prêter oreille attentive à tout ce que Dieu va commencer par nous enseigner. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Donc si Dieu a permis la vie, déjà à partir du premier jour, ça veut dire que tout le reste qui doit soutenir la vie, tout est aussi possible. Jusqu'à là où nous sommes, la terre est en train de marcher avec Dieu. Les cieux sont en train de marcher avec Dieu. Toutes les autres créatures sont en train de marcher avec Dieu. Amen. Et c'est seulement l'homme qui a perdu le chemin. C'est pourquoi la terre reste toujours dans l'adoration de Dieu. Ce que Dieu lui a demandé de faire, la terre n'a jamais cessé de le faire. Produit de la verdure, elle est toujours dans son rôle. Et elle le joue même très bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que la crainte est en son sein. La crainte de Dieu est l'enveloppe dans laquelle elle reste. Alléluia. Donc, j'ai dit tout à l'heure que sans la crainte, personne ne peut marcher avec Dieu. Amen. La crainte qui est différente de la peur. Je ne parle pas de la peur. L'enfant de Dieu ne peut jamais avoir peur de son Dieu. L'enfant de Dieu craint Dieu. Donc sans la crainte, personne ne peut marcher avec Dieu. Quand vous voyez des gens tomber, quand vous voyez des patriarches tomber, c'est parce qu'à un moment donné de leur vie, avec le Seigneur, ils ont manqué de la crainte. Et dans le même temps, tous ceux qui ont réussi, c'est parce que ils se sont revêtus de la crainte. Les exemples sont légion. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir un exemple hors pair. Ce que nous-mêmes, nous nous engageons à le faire. Vous devez savoir que ça revient à nous-mêmes. Mais l'engagement que nous avons avec Dieu ne doit jamais être mélangé avec ce que nous-mêmes nous décidons. Alléluia. Amen. Je reprends. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous devez savoir que vous avez des engagements avec Dieu. Dieu, quand il nous appelle, il fait des engagements avec nous. Il prend des décisions avec nous. Alléluia. Amen. Et dans ces décisions, dans ces engagements, il nous appelle, il nous écoute. Et nous aussi, nous l'écoutons. Amen. Lorsque vous voulez marcher avec lui, vous allez faire tout possible pour que ces engagements, pour que tout ce que
il décide avec nous, ou tout ce qu'il décide avec toi, tu dois faire tout possible pour ne jamais t'amuser avec. Tu peux t'amuser avec tout. Tu peux t'amuser avec toi. Tu peux t'amuser avec tes enfants. Tu peux t'amuser avec tout le reste. Mais c'est avec quoi tu ne vas jamais t'amuser. Lui-même peut venir s'amuser avec toi. Alléluia. Il peut tout faire avec toi. Mais ce que tu ne vas jamais oublier, c'est quoi? L'engagement qu'il a fait avec toi. Vous pouvez dire tout, vous pouvez faire tout. Mais lorsqu'il s'agit de l'engagement, attention, tu dois rester toujours droit, toujours intègre. Il doit te voir toujours droit, toujours intègre. Dans les engagements qu'il a pris avec vous. Et c'est à partir de là qu'il va comprendre que tu le crains véritablement. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. On ne s'amuse pas avec son onction. On ne s'amuse pas avec l'onction de Dieu. Parce que l'engagement que Dieu prend avec vous, après vous avoir appelé, représente l'onction qui est déversée sur vous. Aussi longtemps que ces engagements seront pris en compte, aussi longtemps que ces engagements ne seront pas balayés du revers de la main, aussi longtemps que ces engagements ne seront pas négligés, aussi longtemps que ces engagements ne seront pas abandonnés, alléluia, Amen. Son onction sera toujours abondante sur votre vie. Et lorsque Dieu déverse en abondance son onction sur vous, vous ne manquerez de rien. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est par rapport à son onction. Lorsque l'onction de Dieu est abondante sur votre vie, tout ce dont vous avez besoin vous sera donné en abondance. Mais lorsque l'onction de Dieu aussi est séchée sur votre vie, vous allez constater que les difficultés reprennent. Les difficultés reviennent. Alléluia. Amen. C'est là où l'enfant de Dieu, surtout nous, c'est là où on perd la visibilité. Alléluia. Amen. Donc nous allons faire tout possible pour que dans la marche, nous ne nous amusons pas avec son onction sur notre vie. Nous ne nous amusons pas avec ce qu'il a pris avec nous comme engagement. Alléluia. Amen. Nous allons voir l'exemple d'un grand homme aujourd'hui dans la Bible. Il s'agit de Samson. Amen. Amen. Nous allons le voir avec Dieu. Et quels sont les engagements que Dieu avait pris avec lui? Parce que nous lisons souvent son histoire, mais nous ne comprenons pas véritablement ce qui s'est passé entre lui et Dieu. Dieu qui lui a donné la plénitude de sa force, qui lui a donné la puissance des puissances. C'est pour une raison bien donnée. C'est pour un engagement. C'est pour quelque chose. Alléluia. Amen. Comme Dieu aussi nous a donné son esprit, c'est pour quelque chose. Il ne nous a pas retourné son esprit pour que nous nous baladions avec. Il ne nous a pas retourné son esprit pour que nous restions stagnants. Mais il nous l'a retourné pour que nous puissions le partager dans d'autres vies. Ça là, je sais que nous le savons très bien. Donc nous allons voir Samson aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et comprendre beaucoup de choses, surtout par rapport à ce que Dieu nous confie aussi. Parce que la fin de Samson est vraiment chaotique. C'est une fin malheureuse. Un homme de Dieu ne peut pas finir comme ça. Un homme de Dieu vrai ne finit pas comme ça. Parce que il a décidé ou il a demandé la mort. Et
Il est mort avec les païens. Il est mort avec les païens. Normalement, l'enfant de Dieu ne peut pas mourir comme ça avec les païens. Alors si le même sort qui est tombé sur les païens est aussi tombé sur lui, ça veut dire que forcément il n'est pas dans la vie éternelle. Alléluia. Alors que de par le passé, c'est lui qui est tout feu, tout flamme. C'est lui qui est le puissant de Dieu. C'est lui qui détruisait tout le monde. Amen. Aujourd'hui, nous disons imbécile sorcellerie, imbécile gris, imbécile tout. Et nous devons garder comme ça le cap jusqu'à la vie éternelle. Nous n'allons pas chanter ce slogan et à la fin mourir encore avec les païens. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Alléluia. Amen. Nous devons toujours garder le cap du slogan jusqu'à aller à la fin. Alléluia. Amen. Lis-moi ça rapidement. Juste 13 à partir du verset 1er. Oui, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y a... Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Un enfant de Dieu que Dieu a abandonné pendant 40 ans. Alléluia. Amen. Pendant 40 ans. C'est une perte. C'est pourquoi je vous dis, n'allons jamais rester comme ce peuple. On dit les enfants d'Israël. Reprends la lecture, oui. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui déplaît à l'Éternel? Ça veut dire qu'au préalable, l'Éternel avait fait des engagements avec eux. L'Éternel s'est révélé à eux. L'Éternel leur a demandé beaucoup de choses. L'Éternel leur a ordonné beaucoup de choses. Et tout ce qui leur a été ordonné n'a pas été respecté, n'a pas été suivi. Et Dieu a eu un déplaisir total envers eux. Ils ont fait quelque chose qui avait déplu Dieu totalement. Et quand nous descendons, vous allez constater que généralement c'est ce que le peuple de Dieu fait. Abandonner un peuple à son sort pendant 40 ans. Abandonner un peuple à la mort, à la pauvreté, à la misère. Parce que le peuple ici a été livré à ses ennemis. Amen. Amen. Le peuple a été livré à ses ennemis. Tu me suis vraiment là. Tu as celui qui est à côté de toi. Tu seras toujours dans la main de Dieu. Tu ne seras jamais livré à tes ennemis. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de la crainte. Si ce peuple avait bien compris que en commettant des actes ignobles vis-à-vis de Dieu, que Dieu livre son propre peuple, mais il n'allait jamais le faire. Parce que vous savez ce que moi je crains. Je crains que une fois dans la main de Dieu, qu'après Dieu renvoie encore, ou qu'après Dieu livre encore. Parce que ici, le peuple était dans la main de Dieu. Et si Dieu nous montre ici que lorsque le peuple commence à commettre des actions, qu'il a la capacité de le livrer à ses ennemis, là, nous allons faire attention, c'est grave. C'est grave. Nous allons faire attention pour que Dieu ne nous livre pas aussi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Si hier, il avait agi de cette manière avec son peuple, que lui-même se donnait, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'il arrive encore à se donner le peuple que nous sommes, si nous agissons également
comme ce peuple est censé, il peut aussi le faire. Alléluia. Amen. Il peut aussi le faire. Mais pour que nous ne venions pas à ce niveau-là, parce que quand on vient à ces extrémités avec Dieu, revenir encore en arrière pour devenir encore enfant chouchouté, c'est difficile. C'est difficile, extrêmement difficile, parce qu'à un moment donné, Dieu perd la confiance. Il perd confiance et il commence par abandonner. Et pour qu'il n'abandonne pas, c'est pourquoi tu dois comprendre que chaque jour que Dieu fait, à partir de l'esprit de crainte de l'Éternel, tu dois retrouver le même esprit dans tous les autres esprits. Tu dois retrouver esprit de crainte dans la connaissance, esprit de crainte dans la force, esprit de crainte jusqu'au sabbat. Tu dois retrouver esprit de crainte dans tous les esprits. Chaque jour que Dieu fait doit te faire porter la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Vas-y. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Alléluia. Amen. Heureux est celui-là que Dieu choisit de cette manière. Et vous devez savoir que c'est comme ça que nous sommes choisis. Souvent je vous dis que personne ne peut venir adorer Dieu si Dieu lui-même ne le choisit. Ici, on est en train d'annoncer déjà la naissance de Samson. Sa naissance, c'est Dieu lui-même qui a décidé. Sa maman était stérile et à un moment donné, Dieu a décidé de répondre à sa mère. Alléluia. Amen. Et il est en train de donner déjà le schéma à la dame. Il dit: tu tomberas enceinte, tu vas faire un enfant, et tu ne dois boire ni vin enivrant, ni liqueur enivrante, et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Parce que c'est un consacré. Vous savez ce qu'on appelle consacré? Quelque chose que Dieu lui-même a consacré pour son adoration. Quelque chose consacré veut dire quelque chose qui est mis à part, quelque chose qui est réservé, quelque chose qui est sacré. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Si Dieu l'a fait, c'est pour une raison bien déterminée. C'est parce qu'il y a une vision. Amen. Amen. L'enfant lui-même ne le savait pas. Et c'est à partir de sa naissance qu'il va commencer par apprendre l'engagement que Dieu a fait avec sa maman. Alléluia. Amen. Donc c'est un consacré. Il n'est pas un homme ordinaire. Dis à celui qui est à côté de toi: tu es un consacré. Tu n'es pas un homme ordinaire. Amen. Si tu étais un homme ordinaire, tu n'allais jamais connaître le sabbat. Si tu étais un homme ordinaire, mais tu serais dans les églises. Tu serais dans le culte endogène. Tu serais en train de faire de libation à tes ancêtres. Là où nous sommes. Alléluia. Amen. Si tu étais un homme ordinaire, mais tu ne serais pas au milieu de nous, parce que nous sommes des consacrés. C'est pourquoi le sabbat a été réservé pour nous. Le monde peut ne pas connaître le sabbat. Amen. Mais nous allons connaître le sabbat. On peut être même une minorité. Parce que le sabbat,
C'est pas pour tout le monde. Amen. Amen. Donc nous devons déjà commencer par nous donner cette importance. Parce que si spirituellement nous ne nous connaissons pas, si spirituellement nous ne savons pas ce que Dieu nous a donné comme importance, nous n'allons jamais savoir comment nous allons le craindre. Parce que c'est celui qui vous donne de la valeur, c'est à lui que vous allez aussi donner la valeur. Amen. Amen. Donc il a été consacré déjà. Au moins si à ce niveau-là, au moins si à sa naissance, au moins s'il comprenait ça, il n'allait pas commettre toutes ces bêtises. Parce qu'il s'est amusé gravement avec Dieu. Il s'est amusé méchamment avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure, à l'entame, tu peux t'amuser avec toi-même dans la chair. Mais ne cherche jamais à t'amuser avec ta vie spirituelle. Parce que spirituellement, tu es consacré. Alléluia. Et c'est à partir du spirituel que l'abondance découle dans le physique. C'est parce que sur le plan spirituel, tu as la vie et la vie éternelle, tu as la sécurité, tu as la richesse. C'est pourquoi dans le plan physique, tu te sens aujourd'hui heureux. Oui, vas-y. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Comment vous le voyez? Amen. Il est le libérateur. Il prend le symbole du salut. C'est lui qui doit sauver. Il doit sauver le peuple d'Israël. C'est vrai, Dieu a livré le peuple pendant 40 ans. Mais déjà, Dieu a aussi pensé à la restauration du peuple. C'est pourquoi ici Samson est consacré. Et la parole dit que c'est lui qui va délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins. C'est pourquoi lui il est venu. Lui n'est pas venu faire autre chose. Demande à celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu es venu ici cette terre? Pourquoi tu es venu? Parce que nous devons le savoir. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et la femme alla dit à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Pardon? Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Non, tu continues. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vient encore vers la femme. Alléluia. Amen. Manoach a demandé à ce que l'ange revienne encore. Parce que lui n'était pas là. Il veut comprendre ce que la dame dit. Et la parole dit, Dieu exauça Manoach. Ça veut dire que ce que Dieu est en train de faire ici, avec ce foyer, a une importance très capitale pour nous. Alléluia. Sinon, pourquoi faire revenir encore l'ange? Il a ordonné encore à son ange d'aller encore préciser ce qu'il avait dit
à la dame. Ça veut dire que la parole avancée à la dame est une parole vraie. Parce que ça vient de la décision de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'ange est revenu pour préciser encore tout ce qui avait été dit. Maintenant l'enfant va naître. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Manassé Dan, entre Soria et Estaol. Chapitre 14. Amen. Amen. C'est normal que l'esprit le possède. Comme exactement nous aussi aujourd'hui. Alléluia. Amen. On continue toujours. On suit bien. Hein? Oui. Samson descendit à Timna. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères dans tout notre peuple? Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père: prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère. Amen. Voilà les erreurs. Son père et sa mère ont été instruits. C'est Dieu qui les a instruits pour la cause de l'enfant. En ce temps, l'enfant n'est pas encore né. On leur avait dit que la maman ne doit pas boire de boissons énivrantes, liqueur énivrante, ni du vin, ainsi de suite. Il ne doit même pas prendre des mets impurs, parce que cet enfant est consacré. Et l'enfant doit aller contre quel peuple? L'enfant là doit se lever contre quel peuple? Contre les Philistins. Contre les Philistins. C'est la mission qu'il incarne. C'est pourquoi dès sa naissance, l'Esprit de Dieu l'a possédé en même temps. C'est pourquoi nous devons nous connaître. Et c'est dans ça. Lorsqu'on ne se connaît pas, vous ne pouvez même pas avoir la crainte. Même si vous-même vous décidez de craindre Dieu, la crainte ne va jamais vous aider. Parce que vous devez savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes appelé, à quoi on vous appelle. Alléluia. On ne se lève pas pour faire tout. On ne se lève pas pour faire ce qu'on pense. Vous voyez ce que lui pense déjà là. Parce qu'il a commencé par grandir. Et c'est ce que lui pense. Alors que normalement ici, sa vie sur la terre, il devrait non seulement combattre contre les Philistins. La fille ici qu'elle est en train d'aimer devrait être aussi son ennemi. Et voilà qu'il est en train de vouloir aimer son ennemi. Aimer son ennemi. Ça veut dire que déjà c'est mal parti. Sa compréhension ici. Et vous allez voir que plus tard, ce sont ces femmes qui l'ont tué. Oui ou non? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on ne s'amuse pas avec les engagements divins. Vous pouvez vous amuser avec vous-même, avec votre chair, avec vos engagements. Mais les engagements que Dieu fait avec vous, alléluia, amen. Ces engagements doivent rester sous la prunelle de vos yeux. Et lorsque vous allez pouvoir les lire chaque jour, pour vous conformer en eux, vous n'allez jamais échouer. Alléluia. Amen. Jamais échouer. Vous voyez déjà,
Il commence très mal. Amen. Amen. Son papa lui a dit non. N'as-tu pas trouvé des filles au milieu de lui? Parce que Dieu a son peuple. Amen. Amen. L'ennemi aussi a son peuple. Alors qu'ici, il y a des femmes, il y a des filles. N'as-tu pas trouvé quelqu'un ici? Il dit non. Oui. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissait vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Vous voyez la puissance qui est en lui. Amen. Amen. Quand on parle de lion, on parle de la force suprême de la forêt. Alléluia. Amen. Donc la force que Dieu lui a donnée, la puissance que Dieu lui a donnée, à un moment donné, il va connaître de résistance pour que lui-même sache véritablement ce qui est en lui. Donc il a pris le lion, il a déchiré. Ça, c'est des étapes de formation pour qu'il comprenne véritablement ce que Dieu a semé en lui, pour qu'il comprenne véritablement ce qu'il est venu faire. Il est venu déchirer les Philistins comme ça. Il doit déchirer les Philistins comme il a déchiré le lion. Parce que celui qui arrive à déchirer un lion pourra aussi facilement déchirer un homme. Oui ou non? Vas-y. Il descendit et parla à la femme, et elle le plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Juscelle, à partir du verset 1er. Samson partit pour Gaza. Et il vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la ville de Sorek. Elle se nommait Delilah. Alléluia. Amen. Vous suivez toujours ce parcours. Hein? Amen. Il n'est pas revenu dans son peuple. Revenu dans son peuple pour se marier, il n'est pas revenu. Selon les instructions de ses parents, il n'est pas revenu. Hein? Et la force que Dieu a mis en lui, c'était les 7 tas de tresses qui étaient sur sa tête. C'est pourquoi Dieu avait interdit à sa maman de porter les rasoirs de sèche dans son cheveu. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc chaque fois que les cheveux poussaient,
Alléluia. Amen. Sa force augmentait. Si les cheveux poussaient, sa force augmentait. Si bien que à un moment donné, les cheveux ont poussé jusqu'au pied. Et lui-même, il en était conscient. Il sait que la force qui est en lui, c'est un secret que Dieu lui a donné. La force qui est en lui, en réalité, représente les cheveux qui étaient sur sa tête. Si bien qu'il est devenu un sujet de trouble pour les Philistins. Parce qu'ils n'ont jamais vu un tel puissant parmi les enfants d'Israël. Donc leur souci, c'est comment faire pour éteindre cette flamme. C'est comment faire pour l'éteindre. Parce qu'il est devenu un sujet de crainte et d'effroi. Lui seul, il peut détruire des milliers. Il peut détruire toute une armée. Donc à un moment donné, il est devenu un sujet de crainte et d'effroi pour les Philistins. Si bien que pour attaquer Israël, ils ont peur de Samson. Et voilà qu'il est unique en son genre. Il n'est pas une armée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il réussissait à lui ôter la vie, ils auront désormais le cœur tranquille. C'est pourquoi ils sont en train de tout faire. Et lui-même, le concerner, le consacrer à Dieu, au lieu de chercher à se connaître, au lieu de chercher à atteindre la cible, à frapper dur, comme Dieu l'a consacré dès le sein maternel. Comment vous le voyez? Il est en train de s'amuser avec ça. On ne s'amuse pas comme ça. Ce que Dieu vous confie à faire, amen, on ne s'amuse pas avec. Tu peux t'amuser avec ce que toi-même tu as créé. Tu peux t'amuser avec ton entreprise. Tu peux t'amuser avec ton foyer. Tu peux t'amuser avec tout ce qui t'appartient. Mais ce que Dieu te demande de faire, ou ce à quoi Dieu t'appelle, on ne s'amuse pas avec ça. Alléluia. Dans ça là, alléluia, tu dois jouer le rôle comme Dieu l'a dit. Tu dois rester intransigeant. Tu dois avoir les yeux durs. On peut t'insulter. Alléluia. Amen. On peut dire tout de toi. On peut dire que lui là, il fait le gros dos. D'accord. Tu fais le gros dos sur ce que Dieu te demande de faire. Parce que lorsque tout serait renversé, c'est toi qui perdras la vie. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment là? C'est ce que nous devons comprendre. Parce que dans ça, Dieu bénit. Dans ça, l'onction déborde. Alléluia. Amen. Vous voyez, malgré tout ce qu'il est en train de faire là, l'onction débordait toujours parce que les cheveux poussaient. Mais on va le raser d'ici là. On va le raser. Il y a celui qui est à côté de toi. Ne te fais jamais raser. Parce que si quelqu'un te rase, ne crois pas qu'il reviendra encore te mettre les cheveux. Parce que si tu te fais raser, c'est fini. On va le raser maintenant. Et on va voir s'il peut encore défoncer les poteaux. Il peut encore défoncer tout. Alléluia. Amen. Parce qu'en se faisant raser, il ne sait pas qu'il est en train de mettre fin à sa vie. Fin à sa mission. Fin à sa richesse. Fin à son statut de consacré. Il a fini tout. Oui, vas-y. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi. Ta force, ta puissance viennent d'où? Alléluia. Amen.
Notre puissance nous vient d'où? De notre Dieu. Alléluia. C'est notre Dieu qui nous rend puissants. Et notre Dieu, pourquoi il est en nous? Pourquoi il n'est pas en dehors de nous? Pourquoi nous ne pouvons pas l'exhiber comme ça? Pourquoi il n'est pas en dehors de nous? Et cette puissance-là est en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie spirituelle, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui restent toujours cachées. Ce qu'on est en train de lui demander ici, normalement, il ne doit jamais le sortir. Lui ne doit jamais révéler ça à qui que ce soit. Malgré que les 7 tas de tresse sont sur son corps, mais la révélation sur les 7 tas de tresse va rester en lui. Il peut dire tout. Sauf ça là. Sauf cette révélation. Alléluia. C'est pourquoi c'est ça qui doit rester en lui. C'est pourquoi notre Dieu est en lui. Amen. On peut parler de Dieu à tout le monde. Mais nous ne pouvons pas sortir Dieu de nous. Qui me suit vraiment là? On peut révéler Dieu à tout le monde. On peut parler de Dieu à tout le monde, à condition que Dieu peut aussi posséder ceux-là. Mais on ne peut pas sortir Dieu de nous. Si nous sortons Dieu de nous, ça veut dire que nous sommes rentrés dans l'idolâtrie. Et si nous sommes rentrés dans l'idolâtrie, en le sortant de, il ne pourra plus jamais rentrer encore en nous. Donc le Dieu qui est en lui, là, qui a pris le symbole de cette terre de tresse, normalement, ce secret doit rester en lui. À part son père et sa mère. Parce que les dieux connaissent quel enfant ils ont mis au monde. À part les deux là. Lui-même, en tant que sachant, en tant que concerné, ne doit jamais dire à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'où lui venait la puissance. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Vas-y. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudra te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Vous voyez, c'est pas des amusements. Ça, il s'amuse avec le feu. Parce que déjà, il a exhibé le nombre. Oui ou non? Il a dit 7. Le nombre de la perfection. Alors que si Delilah ici, ça dit, était un peu rusée, elle allait comprendre que mais, sur sa tête, il y a 7 tas de tresses comme des cordes. Alléluia. Amen. Donc déjà, il est en train de faire allusion à ses cheveux. Il dit 7 cordes fraîches. Si on me liait avec 7 cordes fraîches, je serai comme tous les autres individus. Je vais perdre mes forces. Alléluia. Amen. Normalement, à cette question, et rapidement, il doit quitter Delilah. Rapidement, parce que là, ça porte atteinte à sa vie. Si l'œuvre est détruite dans sa main, si la mission est détruite dans sa main, c'est sa vie qui est détruite. Mais si la mission réussit, c'est sa vie qui réussit. Alléluia. Amen. Donc, il croyait que il est en train de se jouer de la dame, ou bien ça c'est des mauvais amusements, c'est des amusements que Dieu n'aime pas. Exactement, David aussi en a fait. Alléluia. Amen. L'armée de Dieu est en guerre. Et lui, dans son balcon, il était gai et il se baladait. Et voilà. Ça ne lui disait rien. Lorsque c'est comme ça et que vous vous amusez avec ce que Dieu vous confie, c'est dangereux.
C'est dangereux. Comme ça, vous ne pouvez pas marcher avec lui. La marche réussit lorsque la mission dans vos mains réussit. Amen. Amen. Vas-y. Le prince des Philistins apportait à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et comment je peux aimer une femme qui a la régulière, le nom de mes ennemis dans sa bouche? Ou bien je vais avoir un ami qui chuchote régulièrement le nom de mes ennemis. Est-ce qu'une telle personne est mon ami? Ou bien est-ce qu'une telle femme peut se prévoir être ma femme? Jusque là, ça lui dit rien. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Delilah. Est-ce que ici là, quelqu'un qui raisonne là, est-ce qu'il peut aimer Delilah? Parce qu'à chaque fois il dit les Philistins sont là. Les Philistins sont là. Comment elle a su que les Philistins viendront? Comment elle a compris? Alors que les Philistins sont mes ennemis. Alléluia. Amen. Les Philistins voulaient la vie. Les Philistins voulaient le tuer. Comment à chaque fois chez elle, et il n'est même pas parti. Il n'est pas parti, il est là, il est bloqué là. À chaque fois on dit les Philistins sont là. À chaque fois on dit alors que normalement ce n'est pas les Philistins qui devraient l'attaquer. C'est lui qui doit aller les attaquer. Comment ça va ça? C'est lui. C'est pourquoi on lui a donné l'onction. C'est lui qui doit aller les attaquer. Lui ne devrait pas attendre les Philistins venir l'attaquer chez Delilah. Amen. Amen. Maintenant, comme il est bloqué chez Delilah, et ne pouvons plus quitter. À chaque fois, on dit les Philistins sont sur. Et ça ne dit toujours rien. Qui me suit vraiment là? Amen. Amen. Oui, vas-y. Les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Il ne sort qu'en 2 minutes. Oui, vas-y. Elle n'en connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: voici, tu t'as joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: maintenant, c'est toujours pour le lier. On va le lier. Amen. 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 Oui. Il lui dit: donc, vous savez, c'est des choses qui peuvent nous arriver. C'est des choses qui peuvent nous arriver. C'est seulement si nous n'avons pas les yeux ouverts. Alléluia. Amen. On laisse l'essentiel et on rentre dans le décor. Et même à ce moment-là, on ne sait même pas si on est déjà dans le décor. On ne sait même pas si on est déjà dans le décor. C'est lorsque la catastrophe s'abat. C'est à partir de là on réalise que depuis quand je suis rentré dans le décor. C'est pourquoi je vous dis, vous devez avoir les yeux ouverts. Pourquoi Dieu m'a appelé? À quoi il m'a appelé? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Amen. Est-ce que je suis en train de m'amuser avec moi-même? M'amuser avec ce que Dieu m'a recommandé? M'amuser avec ce avec quoi je ne dois pas m'amuser? Amen. Vas-y. Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit:
La Philistion sont sur toi, Samson. Ah, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser cette tresse. Tu n'as qu'à tisser cette tresse de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle les fissa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville de tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Son cœur doit rester où? Oui. C'est pas la dame qui l'a envoyé. C'est pas la dame qui l'a envoyé en mission. C'est Dieu qui l'a consacré. Et c'est Dieu qui l'a oint. C'est Dieu qui lui a donné la vie. C'est Dieu qui lui a donné l'abondance. C'est Dieu qui lui a donné la force. C'est Dieu qui lui a demandé d'aller combattre contre les Philistins. Parce qu'il est le libérateur des enfants d'Israël. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël était assujetti aux Philistins. Et Dieu avait pensé sauver le peuple. Alléluia. C'est pourquoi Samson a été consacré. Et normalement, son cœur doit être focalisé sur Dieu. Et à chaque fois, il doit demander à Dieu ce qu'il doit faire, quelle direction prendre. Et c'est comme ça. Lorsque c'est comme ça, la marche devient facile. Lorsque vous êtes comme ça avec Dieu, lorsque vous ne vous amusez pas dangereusement avec ce qui vous a confié, tout ce que vous allez lui demander, il vous l'accordera gratuitement. Alléluia. Amen. La mission de Dieu ici dans sa vie ne sera pas accomplie. Parce que Samson, il est un voyou. Amen. Amen. Il est un voyou. C'est pour dire quoi? Lorsque Dieu vous appelle aussi, et que autrefois vous étiez voyou, vous devez savoir que la voyoucrasie n'arrange pas la mission. Il est un voyou. Amen. Dès sa jeunesse, il est un voyou. Qui me suit vraiment là? Amen, oui, vas-y. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner de ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, on ne met pas ce secret au dehors. Il ne doit jamais sortir ce secret. Nous ne devons jamais sortir Dieu de notre vie. Nous ne devons jamais rentrer dans l'idolâtrie. Jamais, parce que nous sommes des consacrés. Ici maintenant, il veut sortir Dieu de sa vie. Il veut mettre Dieu au dehors. Ça ne se fait pas. Et c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Alléluia. Amen. Oui. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Ça veut dire que le papa et la maman lui ont transmis le message, oui ou non? Je vous entends pas. Oui. Ils lui ont transmis le message. Ils lui ont retourné le message. Et il comprend le message. Ce qu'il a sur sa tête là, il comprend ça. Alléluia. Amen. Le rasoir n'est point passé sur ma tête. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Ouais, tout ce qu'il dit là. La bonne lecture, il dit, parce que je suis
consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Mais nous sommes aussi comme ça. Tiens sur le cas côté de toi. Tu es le consacré à l'Éternel. Ne te fais jamais raser. Amen. Amen. Oui, vas-y. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, parce que ici, Delilah a compris que c'est la vérité. Oui, vas-y. Envoya appeler les princes des Philistins et leur dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Donc c'est à cause de l'argent que Delilah l'avait vendu. Alléluia. Amen. C'est désolant, hein? C'est désolant, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Amen. Amen. Frustrant parce que moi je ne sais pas ce qui arrive aux gens. Hein? Quelqu'un comme ça qui a été bien choisi, qui a été bien nourri, bien entretenu pour une cause noble, pour une cause divine. Voilà, il n'a plus atteint la mission. La mission n'a pas été accomplie. Il s'est joué, hein? Il s'est amusé dans tous les sens. Il n'a même pas fait un pas dans la mission. Alléluia. C'est pourquoi vous devez toujours avoir les yeux ouverts. Ne permettez jamais à ce que ces gens-là vous entourent. En tout cas, je me connais. Ces gens, amen. S'ils vous entourent dans votre mission, c'est pour vous jouer. C'est pour vous faire jouer. C'est pour vous faire échouer. Et c'est dangereux. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, là, Delilah a compris que oui, maintenant c'est la vérité. Et elle a déjà pris l'argent sans que Samson ne le sache. Amen. Oui. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel s'était retiré. C'est fini. Parce que quoi? Il est rentré dans l'idolâtrie. Ça, ce qu'il a fait là. Ça, c'est une autre forme d'idolâtrie. Qui me suit vraiment là. Il n'est pas allé se prosterner devant un féticheur. Mais il a vendu la mission. La mission pour laquelle on a fait. Il a vendu. C'est de l'idolâtrie. Amen. Au lieu d'honorer Dieu dans la mission, il a vendu la mission à 0 francs. Il ne peut jamais rentrer dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel est parti. Il a été rasé. Il a sorti l'Éternel de sa vie. Le secret qui ne doit pas voir le jour est désormais au dehors. Alléluia. Amen. Et il s'est réveillé croyant que il va encore avoir la force. Non, quand l'Éternel part, quand l'onction part, mais on devient vulnérable. On devient vide. Amen. Parce que si Dieu part, c'est la puissance qui est partie, c'est la richesse qui est partie, c'est la vie qui est partie, c'est l'abondance qui est partie. Ce que nous devons faire, c'est comment faire pour que Dieu ne parte pas. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de la crainte. Nous devons craindre tout ce qu'il nous demande de faire et ne jamais nous amuser comme Samson. Jamais. Oui, vas-y. La Philistin le saisit
Elle lui crevait les yeux. Ils lui ont crevé rapidement les yeux. Ils lui ont... Ben, pour vous là, si c'était pour vous là, vous allez faire quoi? Ils lui ont crevé les yeux rapidement. Alléluia. Ils lui ont enlevé les yeux. Parce que les yeux spirituels sont partis. Là. Sur le plan spirituel, nous avons combien d'yeux? Nous avons 7 yeux. Et les 7 yeux qui représentaient les 7 jours de la semaine de Dieu, ce sont ces yeux qui ont été rasés, non? Comment c'est pas ça? Ça veut dire que spirituellement, il a été crevé déjà. Il est aveugle. Donc forcément, la charge va venir sur le plan physique. C'est pourquoi physiquement on lui a crevé aussi. Parce qu'il est aveugle déjà. On l'a rendu aveugle sur le plan spirituel. Il ne peut plus voir l'éternel. Ou bien est-ce qu'il a encore revu ses forces? Il n'a plus revu ses forces. Ça veut dire que spirituellement, ces 7 yeux sont crevés. Physiquement aussi, c'est rapide. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, Alléluia. Amen. Chers amis, je reviens en arrière en disant quoi? Chacun de nous sommes, Dieu nous a appelés chacun de nous. Et nous connaissons la raison de son appel envers nous. C'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il n'a pas appelé le monde entier. Amen. Ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents de ce monde, et ce qu'il nous a révélé à nous qui sommes ses. C'est le moment où nous allons encore commencer par nous juger, surtout par rapport à ce qu'il nous a confié. Où est-ce que nous sommes en train de nous amuser? Parce que ces amusements-là amènent à la mort. Ces amusements-là obligent Dieu à partir, à abandonner. Ces amusements, alléluia, ne profitent en rien l'enfant de Dieu. Ne te comporte jamais comme Samson. Ce qui ne doit pas quitter ta vie ne doit jamais quitter ta vie. Ce qui doit rester à l'intérieur doit toujours rester à l'intérieur. Tu ne dois jamais obliger Dieu à partir. Tu dois toujours aider Dieu à rester à l'intérieur. Par conséquent, ce qu'il te demande de faire, c'est ce que tu vas faire. Amen. Personne sur cette terre ne doit aller à l'encontre de ce que Dieu te réclame de faire. Quel que soit le rang de la personne. Est-ce ton mari? Ou bien ta femme? Ou bien tes enfants? Ou bien ton père, ta mère? Je ne vois pas. Parce que lorsque tu aimes le monde plus que Dieu, mais il dit tu n'es pas digne de lui. Lui nous a aimés plus que nous-mêmes. Par conséquent, nous devons aussi lui retourner l'ascenseur. Nous devons lui montrer que nous l'aimons aussi. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, faites ce que je vous demande. Amen. Donc l'enfant de Dieu, pour marcher avec Dieu, alléluia, et en bénéficier les fruits, doit savoir qu'il va se revêtir de la crainte. Et dans la marche, il doit être sincère avec Dieu et envers lui-même. Il ne doit jamais s'amuser avec ce que Dieu lui demande de faire. Il peut s'amuser avec tout ce qu'il veut, mais par rapport à la cause divine, il doit savoir que c'est le sérieux possible, parce que sa vie en dépend. Soyez bénis. Amen.